Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies du mois d'octobre pour chaque signe astrologique. La vidéo arrive un petit peu tard, on est le 4 octobre, mais c'est vrai que, alors en ce moment mes jours de congé sont très souvent le mardi, je n'ai pas des horaires qui sont fixes du tout, d'une semaine à l'autre ça peut changer. Mais c'est vrai que du coup, j'ai plus de temps en général le mardi que le dimanche puisque du coup, moi n'ayant pas de congé le samedi, bah, le dimanche, c'est souvent le jour où on est en famille, où on a plein de choses à faire, où tout le monde nous demande un petit peu. Donc voilà, la vidéo sort le mardi, donc voilà, mais bon, il est quand même pas trop tard pour regarder cette vidéo. Peut-être que des choses se seront déjà passées, et qui vous parleront du coup dans les cartes. Ou alors, eh bien, ça sera pour, courant du mois et du coup, c'est très bien comme ça. Je vous montre les 2 jeux que j'ai choisis, hem, pour ce tirage de cartes. J'ai décidé de quitter un petit peu le Béline puisque les premières vidéos étaient avec le Béline et de changer un petit peu. Là, j'ai envie de faire à chaque fois d'autres jeux donc voilà, c'est au gré de mes envies, hein, sincèrement, je me mets pas de limite. Donc voilà. J'ai tiré, pour chaque signe astrologique, une carte aux origines de l'ANA en demandant quelle est la carte qui symbolise le mieux le mois d'octobre pour, les Poissons, les Capricornes et cetera. Et puis ensuite, j'ai demandé un conseil à l'oracle Augure Noir. Vous le verrez, le conseil n'est pas forcément en adéquation avec la carte de l'origine de l'ANA. Dans un mois, il peut se passer beaucoup de choses. Donc voilà, hein, c'est pas forcément en lien avec les situations dont les origines de l'ANA parlent, mais c'est un conseil pour le mois d'octobre en général. Voilà pour les jeux et les questions que j'ai donc posées aux cartes. Si vous me suivez, vous le savez maintenant, je tire avant de tourner la vidéo et ensuite je vous fais mon analyse. Pour l'instant, j'ai besoin de fonctionner de cette manière-là parce que je ne suis pas encore assez fluide en fait dans mes analyses. Donc c'est soit il y aurait des temps morts de dingue pour que je prenne mon temps à analyser ma carte, ou alors il faudrait à chaque fois que je mette pause et enfin bon. Mais finalement, c'est plus simple pour moi de faire comme ça. Donc, euh, donc voilà. On commence tout de suite du coup avec les béliers. Les béliers, ne partez pas tout de suite après avoir lu vos cartes. Mettez un pouce bleu et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. C'est pareil pour chaque signe astrologique. Je me doute bien que vous ne restez pas forcément jusqu'à la fin. Mais voilà, si l'analyse vous parle, voilà, faites ce petit geste pour faire avancer la chaîne. Ce serait génial. Les béliers, du coup, on a d'abord la carte de l'illumination. C'est la carte numéro 1, la toute première du jeu. Et c'est de ce fait la plus positive du jeu. Et dans tous les domaines, en fait, dans tous les domaines de votre vie, cette carte vous dit que les issues seront favorables. Voilà, pas besoin d'aller plus loin. Vous êtes plutôt sur un mois très satisfaisant, les béliers. Pour le conseil, on a la carte Amphigourie. Alors pour la petite définition du mot, puisque ce sont des mots anciens de la langue française, c'est un discours dépourvu d'ordre et de sens. Ce que moi j'ai retenu de cette carte, c'est que vous devez exprimer clairement vos requêtes. Voilà pour les béliers. On passe maintenant aux taureaux. Les taureaux, la carte qui va le mieux définir votre mois d'octobre, c'est la numéro 53, les messages. Et qu'est-ce que veut dire cette carte? Elle peut vouloir dire beaucoup de choses. Vous allez peut-être avoir des nouvelles d'un proche, pardon, ou d'une situation latente, d'une demande que vous aviez faite. Ça peut être une demande dans la 3D, comme ça peut être une demande que vous avez lancée comme ça à l'univers sans même vraiment vous en rendre compte, et puis vous allez avoir des réponses, hein. Donc faites attention aussi à ce genre de signes. C'est aussi bah, la communication au sens large. Donc voilà pour ce mois d'octobre. Le conseil pour les taureaux, c'est la carte, hop là, ampouille. Ampouille qui veut dire récolte encore sur pied. Et le conseil que je garde de cette carte pour vous les taureaux, c'est de purifier votre réflexion avant de prendre une décision. Voilà.
On va, et ça peut d'ailleurs avoir des liens avec le côté communication de cette carte-là, pour le coup. On va passer maintenant aux Gémeaux. Les Gémeaux, la carte qui est sortie pour vous, c'est la carte 63 de l'été. Et oui, on n'y est plus pourtant, hein, je crois que là, on peut tous le dire, peu importe où on se trouve en France. Les Gémeaux, l'été, bah, ça signifie quoi l'été? Ça signifie, les voyages, pourquoi pas, hein, il y a pas de saison pour voyager. Ça peut aussi signifier, bah, tout ce qui est passion et donc réalisation des projets, en fait. Voilà, aller vraiment, à fond dans tout ce qui vraiment vous attire, tout ce qui vraiment vous anime, OK? Et le conseil pour les Gémeaux, le conseil, on est sur le mot dragonner, qui veut dire tourmenter. Et en fait, c'est pas négatif du tout. Le conseil de cette carte, c'est d'agir avec confiance. Voilà. Donc foncez les Gémeaux, hein. Les cancers. Les cancers, c'est la carte de la solitude qui est sortie ce mois-ci. Ça me fait un petit peu penser aussi à la saison de l'automne, hein, avec ces couleurs et ce paysage-là. On y est donc. Je suis cancer personnellement et j'adore cette saison bien plus que... en fait, je préfère les saisons intermédiaires, printemps et automne. Euh, et j'aime beaucoup la solitude. Mais on va justement en parler. La solitude, c'est pas toujours négative, ok? Elle est parfois voulue, c'est parfois ce qui est finalement notre meilleure compagne, ok? Et c'est ok. Par contre, si la solitude, c'est quelque chose que vous ne vivez pas bien, alors vous ressentirez bah, de l'ennui et un fort manque d'affection ce mois-ci, les cancers. Le conseil. Le conseil, c'est la carte falourde, les gros fagots de bûche. Et le conseil de cette carte, c'est d'identifier ce qui vous empêche d'avancer à votre rythme. C'est important le à votre rythme, pas ce qui vous empêche d'avancer tout court, mais ce qui fait que vous ne pouvez pas avancer au rythme que vous le souhaitez. Posez-vous la question, identifiez ces gros fagots de bois, ce que vous vous traînez en fait, hein, derrière et qu'il va falloir éliminer évidemment. Hop là, bonjour pantoufle. Alors ensuite, on passe au lion. Au lion, eh bien vous avez la carte 31 de l'amour. Alors là aussi, ça peut signifier plusieurs choses, hein. Je vais juste faire descendre mon chat. Hop là, avant qu'il foute le bordel. Ça peut signifier bah, les rencontres, évidemment, hein, pas forcément que si vous êtes célibataire. Attention, là, on parle pas seulement de l'amour amoureux. On parle vraiment de l'amour en général. Donc, ça peut être des rencontres, même dans votre profession, etc. Ok. Elle signifie aussi que ce mois-ci, dans votre emploi justement ou dans vos loisirs, vraiment, vous serez comblé. Faites donc ce que vous aimez. OK, on retient ce mot d'amour, faites ce que vous aimez et tout ira pour le mieux pour ce mois d'octobre, pour vous les lions. Ça peut aussi signifier la fin d'une période de souffrance. Voilà pour vous. Le conseil, c'est onirocritie ou kriti, je ne sais pas trop comment ça se prononce. C'est l'explication des songes, l'art d'interpréter les rêves. Alors, je vais vous lire la carte. Moi, j'en retiens une chose particulière que je vous dirai après. Donc, vous devriez accorder une importance particulière aux rêves que vous faites en ce moment. Ils vous donneront peut-être une clé majeure pour vous libérer d'une situation difficile ou vous inspirer une action qui vous fera faire un grand pas. Alors dans cette carte, on parle clairement des rêves que l'on fait la nuit quand on est endormi, ok? Donc on fait travailler l'inconscient. Moi, j'y vois aussi les rêves, vraiment les rêves que vous avez, c'est-à-dire, j'en sais rien, construire une maison, avoir des enfants, partir en voyage, enfin, vous avez compris. Donc ce sont vos rêves et là, du coup, dans la 3D qui vous montreront la voie, qui vous motiveront. Ok, donc gardez à l'esprit et le texte de la carte et aussi ce côté motivation des rêves que vous avez pour votre vie en général. Les vierges, la carte qui est sortie, c'est la carte numéro 19, branche cassée.
Alors la branche cassée, ça peut paraître hyper négatif, ça l'est pas forcément. C'est surtout une carte qui représente les événements imprévus, les changements brutaux, la fin d'un cycle. OK, alors comme ça peut paraître hyper effrayant, mais parfois c'est nécessaire et vous l'avez très certainement déjà vécu une fois dans votre vie. Parfois c'est nécessaire de tourner une page, de même fermer un livre pour, quelque chose de meilleur, même si parfois sur le moment, ça peut faire mal, mais pas forcément. Donc voilà ce qu'il faut retenir de cette carte. Le conseil pour vous, c'est, la carte Incipit, les premiers mots d'un manuscrit. Et là, eh bien, ça rejoint un petit peu ce que je vous disais pour la fin d'un cycle, un événement imprévu, un changement brutal. En fait, on est ici sur le nouveau départ, mais un nouveau départ justement qui sera de bon augure. Donc, les 2 cartes, sont un petit peu jumelles et donc, voilà, n'ayez pas peur, de ce fameux changement qui pourrait arriver. Heu, Affrontez-le, laissez-le lâcher prise et laissez-le faire son chemin. Ça devrait être pour du positif. Pardon. On a ensuite, les balances et pour vous les balances, c'est la numéro 69 qui est sortie, c'est les rencontres. Alors là aussi, les rencontres, ça peut être dans tous les domaines, OK. Ça peut, être des festivités entre amis ou en famille. Par exemple, il y a peut-être des événements particuliers qui vont arriver ce mois-là, comme des anniversaires, un baptême, un mariage et cetera. Ça peut aussi être, dans le côté professionnel, un déjeuner d'affaires, OK? Mais en tout cas, on est sur l'idée, ouais, de rencontre, de convivialité, OK? Vraiment retenez cette image de se retrouver autour d'une table, OK? Peu importe le domaine. Et pour le conseil, les balances, eh bien, c'est, Roger Bontemps, personne de belle humeur qui vit sans souci. Et bien, en fait, là, je pourrais vous lire la carte. Allez, je vais le faire, on est fou. Mais ce que je retiens surtout, c'est en fait tout simplement de positiver. Voilà votre gros conseil du mois d'octobre, c'est de positiver. Alors, pour la carte, c'est quelle que soit votre question, le fait de voir la vie sous son meilleur aspect pourrait vous permettre de trouver plus facilement et rapidement la réponse. Séparez les problèmes entre eux, relativisez, positivez et notez vos avancées. Voilà pour vous les balances. On passe aux scorpions. Les scorpions, vous avez tiré la carte 15, la lune. Alors, qu'est-ce que représente la lune? Si vous êtes déjà dans l'ésotérisme, vous le savez, il y a l'aspect féminin et donc sensibilité, émotion et il y a aussi l'aspect intuitif, donc l'inconscient et un petit peu ce côté mystérieux, hein, de la nuit et cetera. Ça peut aussi représenter les peurs. Là, je vous donne en fait que des mots clés, mais c'est quand une carte pardon, qui est assez vague. Donc voilà, retenez ce côté émotionnel et féminin, même si vous êtes un homme, on a toujours un côté féminin et masculin. Et retenez aussi ce côté intuitif et peut-être un petit peu mystérieux. Voilà pour ce mois d'octobre, les scorpions. Et puis le conseil. Le conseil, c'est Acmé. C'est l'apogée, le point le plus haut. Vous voici à l'apogée d'un processus amorcé depuis un certain temps. À cette étape, votre vision de la situation est parfaitement claire et dégagée. Vous avez maintenant le champ totalement libre pour agir dans la direction qui vous semble la meilleure. On est donc là plutôt sur quelque chose de positif. Je pense que ça n'a pas forcément à voir avec la lune pour le coup. Mais en tout cas, le conseil à retenir, c'est de foncer ce mois-ci. Clairement. Euh, vous avez le champ libre, OK, pour, n'importe quelle concrétisation que vous aurez décidé, donc allez-y. Alors, les sagittaires. Les sagittaires, on a la carte numéro 35, les récompenses. C'est donc plutôt, positif, on est OK. C'est une carte qui montre un certain partage, donc que ce soit de vous aux autres ou des autres, à vous. Une certaine reconnaissance aussi, ça peut être dans le boulot, dans le couple et cetera et ça va donc se matérialiser d'une manière ou d'une autre. Hem, et c'est, comment dire? Je perds mes mots, excusez-moi. C'est aussi de bon augure pour, les célibataires ou les personnes, sans emploi. Ça pourrait vouloir dire que, quelque chose de plutôt positif va se passer, pour ces personnes-là. Le conseil.
Le conseil, c'est mercurial, remontrance, réprimande. Ne vous en faites pas, cette carte vous dit de régler une situation sans conflit. C'est pas la situation qui est sans conflit, c'est vous qui devez la régler sans conflit. OK? Voilà les Sagittaires. Les Capricornes. Les Capricornes, vous avez, la carte du commerce, la numéro 54. Là aussi, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Ne vous arrêtez pas à ce simple mot. Évidemment, gardez-le en tête aussi, mais en fait, ça peut, montrer des échanges, commerciaux, peut-être professionnels ou pas, mais aussi des achats en commun, en général. Donc ça peut être en couple, hein, une maison ou des choses comme ça, peut-être aussi avec vos amis si vous avez des projets, je ne sais pas. Par contre, c'est une carte qui vous demande aussi de vous méfier aux relations qui peuvent être basées sur le matériel. Hem, Qu'est-ce qu'on a aussi avec cette carte? Ouais, on a quand même cette idée que le domaine professionnel est central sur le mois d'octobre, OK? Donc voilà et on peut avoir cette idée de travail avec des proches. Voilà pour cette carte, les Capricornes. Le conseil. Le conseil, c'est emboucaner. C'est peut-être un des seuls mots de ce jeu qu'on connaît, de par, les Marseillais. Obscurcir à l'aide d'une fumée noire. Le conseil de cette carte, c'est que vous devez changer radicalement d'atmosphère. Si vous avez des idées noires, pardon, ou une situation qui vous semble sans espoir, une situation n'est jamais sans espoir, c'est seulement ce que nous, on en fait et la vision qu'on en a. Ok? Mais vous devez changer d'atmosphère. Ok? Retenez ça pour ce mois d'octobre. Les Verseaux, c'est la numéro 59, oui, les bavardages, qui est sortie. Alors, ça peut être dans un côté un petit peu négatif de commérage, et cetera. Alors, est-ce que c'est vous qui faites des commérages et clairement, ça n'a rien de bon de faire ça? Ou est-ce qu'il y a des commérages sur vous? Est-ce que vous avez les oreilles qui sifflent en ce moment? Ça, je ne sais pas, vous allez le découvrir. Mais ça représente simplement, en fait, la qualité des échanges, OK? Soit le manque de communication, soit l'inverse. Ça représente les négociations. Donc vraiment faites attention pareil, dans tous les domaines, que ce soit le couple, le travail, avec vos amis, votre famille, et cetera et cetera. Faites attention à la qualité de vos échanges et communiquez évidemment. Si vous ne le faites pas, c'est déjà qu'il y a un souci. Cette carte vous dit aussi, attention, ne faites pas que parler, mais transformez vos mots en action, les Verseaux. Le conseil, c'est alors je ne sais pas comment on prononce ce mot, Pimpezoé, voilà. C'est une femme aux manières prétentieuses et ridicules. Je vais simplement, vous lire la carte. Elle parle d'elle-même. Je n'ai pas retenu, quelque chose de particulier. Donc, votre conseil, peut-être gagnerez-vous à être, plus simple dans vos relations avec autrui. Privilégiez des échanges sincères et authentiques. Débarrassez-vous du superflu pour aller à l'essentiel. Je pense qu'elle parle d'elle-même et en plus, elle est assez en corrélation avec, celle qu'on a tirée ici. Donc, voilà pour vous les Verseaux. Et on finit avec les Poissons. Merci d'être resté jusque-là. La 56, l'intelligence. Vous êtes quelqu'un d'assez réfléchi et vous agissez avec discernement ce mois-ci, les Poissons. C'est super. Les mots-clés sont la sagesse, la vérité et l'ouverture d'esprit pour vous. Vous devez mettre en avant vos qualités intellectuelles pour ce mois d'octobre, les Poissons. Et le conseil de carte, là aussi, je vais simplement vous lire la carte parce que je trouve qu'elle parle d'elle-même. On est sur le mot népenthes, je pense, breuvage magique qui chasse la tristesse et la colère. Si vos pensées actuelles sont assombries par la colère ou la tristesse, avez-vous pensé à ce qui pourrait apaiser votre esprit et vous libérer de ces émotions négatives? On est de nouveau sur le discernement. Vous avez cette capacité ce mois-ci, les Poissons, de faire ce travail-là. Si vous êtes de bonne humeur, quelqu'un de votre entourage a peut-être besoin de vos énergies positives. Toujours penser au partage quand tout va bien dans sa vie.
Et voilà, on a fait le tour pour ce mois d'octobre et les 12 signes astrologiques. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est un petit peu plus longue que les précédentes. Si ça vous plaît, ce format avec les 2 cartes, dites-le moi en commentaire. Moi, ça me tente bien de continuer de cette manière-là pendant quelques temps. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine, il me semble, pour une review. Je vous dis à très vite. Bonne journée, bonne soirée, bonne semaine.